On en débat avec nos invités. Sylvie Collat, bonjour. Bonjour. Avec nous, Jean-Luc Guérin, bonjour. Bonjour. Enfin, le président de la Fédération nationale des producteurs de foie gras, en Gersois, Benjamin Constant, bonjour. Bonjour. Tiens! Mais c'est pas vrai! Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? L'influenza aviaire, c'est une maladie des oiseaux qui, dont certains types ont la propriété de tuer des oiseaux, et en particulier, en l'occurrence, sur cette souche H5N8, les canards. Patte de canard! Beaucoup Mais plus que... pourquoi le mot grippe? Parce que c'est très contagieux, c'est respiratoire. Pourquoi cette utilisation, apparemment pas tout à fait juste, de grippe? Le mot grippe est parfaitement adapté aux virus qui vont toucher, par exemple, les mammifères, parce qu'ils ont un tropisme respiratoire. Comment vous faites? Ma parole, des engins comme vous, ça va être fourni avec une notice, hein. Pour les oiseaux, Parce qu'ils n'ont pas de bras. Hein? Ils n'ont pas de bras, les oiseaux. C'est affreux. J'ai toujours l'impression qu'ils vont culbuter vers l'avant. Ça n'a aucun sens. extraordinaire au sens où, en tout cas, elle dépasse l'appréciation qu'on avait pu faire, y compris il y a 4 ans. Et déjà, on avait été surpris par l'incapacité qu'on avait à contrôler cet épizootie. Hier, je l'ai emmené au poulailler, il a tué 2 poules avec une bassine. Et un certain nombre d'observations qu'on a pu faire, que j'ai pu faire avec mon équipe. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. On s'en relève ou pas, Benjamin Constant? Oui, on s'en relève en prenant vraiment un retour d'expérience de ce que nous avions vécu. Comment? Et en réadaptant nos modèles de production, ce qui a été fait le cas. Et aujourd'hui, l'influenza aviaire dans notre département a été plus ou moins contenue à date. J'ai pas compris. Bien sûr, beaucoup trop d'éleveurs ont été victimes, mais aujourd'hui, l'approche que nous avons fait, le retour d'expérience et ce qui a été mis en place a fonctionné. En 2000... Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Non, par rapport à ce que nous étions en production précédemment, aujourd'hui, nous étions sur une année 2019 à 28 millions Excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. de production, alors que nous étions à 38, 39 millions à l'époque des derniers épisodes. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais... Donc, déjà, là aussi, une évolution, une adaptation par rapport à la densité au niveau national, par rapport à ce que nous avions vécu précédemment. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Sylvie Collat, les éleveurs, ils ont été indemnisés, certains ont arrêté ou pas? Quelle est la situation? Bien sûr, beaucoup d'éleveurs ont arrêté, notamment les petits producteurs qui, lorsqu'on leur a imposé, et certainement à juste titre, un certain nombre de mesures de biosécurité, quand ils étaient un peu sur la fin de leur carrière, ont plutôt choisi de ne pas réinvestir, de ne pas s'endetter à nouveau. Ah ouais, quand même. Non, mais là, attendez. Encore un peu timide. Laissez-lui le temps de se mettre à l'aise. Et d'abandonner plutôt Au niveau le des travail. indemnisations, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que l'État a été au rendez-vous? Est-ce que les trésoreries, est-ce qu'il y a eu des indemnisations à la hauteur des dégâts subis ou pas? Les indemnisations ont été très importantes et je dois dire que ce sont surtout les filières longues qui ont profité le mieux des indemnisations. Filière longue, c'est-à-dire? Ah, attention, hein. Là, on va pas être copains. Non, mais laissez. Vous n'avez aucune C'est-à-dire les éleveurs qui sont intégrés à un groupement de producteurs et derrière à une filière qui va surtout vendre sur la grande distribution. chance. C'est pas, mais c'est traité de pécor, si. Parce que pour le coup, les conserveurs à la ferme, les transformateurs à la ferme, Super. La ferme. La ferme, oui, mais. Non mais la barbe, hein, quand on aura besoin de vos avis, on vous écrira. ont vu, eux, des pertes qui ne se rémunèrent pas en quelque sorte, puisque c'est notamment le fait de perdre leur outil de travail, dont une partie leur activité commerciale sur les marchés, sur les salons et foires, et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans produits, perdant une partie de leur clientèle et aussi l'image. Attention, tu n'as rien contre les bouseux. D'habitude, je mange pas avec, c'est tout. L'image de la production qui a été quand même assez malmenée du fait de l'intensification de la production. Non, moi je la connais, moi, mais c'est bon, profitez, allez. Mais en fait, pourquoi vous êtes venue, madame? Pour faire parler les débiles. Ah, bah vous l'avez pas volé celle-là. Je comprends pas là. Non, mais attendez, parce que le plus drôle, c'est qu'elle peut continuer comme ça jusqu'à ce soir sans jamais se faire. Puis la Nouvelle-Aquitaine vers les territoires d'Occitanie et en particulier vers le C'était Gers. les Landes les plus touchées. Oui. Concrètement, Alors, si vous êtes plus à l'aise avec les notions concrètes, je peux vous proposer mon pied dans les noix. aujourd'hui, la solution préconisée, c'est carrément l'abattage. Comment c'est vécu par les éleveurs, les producteurs? Mais pas tous, hein. Moi j'ai fait une sélection. Quoi. Une sélection, mais une sélection selon quoi? Ben, selon les propriétaires. Tous les propriétaires qui s'appelaient Ropars et qui habitaient en face de chez moi, hop, poison. Je pense, derrière, nous savons très bien que c'est un certain soulagement lorsque les animaux
de notre exploitation ont été dépeuplés, abattus. Mais tout à fait. Eh bien, je dirais également que le genou peut partir dans les noix de manière assez soudaine et que ça pourrait éventuellement vous faire sortir les baloches par les oreilles. N'y voyez aucune malice. Permettre vraiment de passer à autre chose parce que humainement, c'est extrêmement difficile. C'est le fruit de plusieurs semaines de travail et aussi derrière de ne pas pouvoir amener le produit au niveau du consommateur. Et je vais vous mettre un pain dans la gueule, mais quelque chose de violent. Sylvie Collin. Mais je crois qu'il y a surtout une autre problématique, c'est l'espérance. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait demain? Quand même, en 5 ans, on sort de 3 crises. Donc pour les éleveurs, qui sont, pour certains, qui ont été abattus plusieurs fois, donc sur chaque crise. Oh là